Charles Onana ne pouvait que perdre ses procès. Pourquoi? Parce que le Rwanda, le régime de Paul Kagame, a fait de ce procès une question de survie nationale et de survie géopolitique. Je vous explique. Le thèse développé par Charles Onana dans ses œuvres remettent totalement en cause le narratif officiel véhiculé dans toutes les strates de la société rwandaise par le régime de Paul Kagame. C'est sur ce narratif officiel mensonger justement que repose la fausse stabilité entre les communautés au Rwanda. C'est sur ce narratif officiel que repose l'enseignement national, l'éducation nationale, le système éducatif rwandais, et c'est sur ce narratif officiel que repose justement la politique extérieure du Rwanda à l'international. C'est très important de comprendre cela. Vous devez savoir que Paul Kagame enseigne aux enfants rwandais que le FPR a libéré le Rwanda, qu'il n'est pas responsable du génocide, que toute la responsabilité incombe à la communauté internationale et que les Tutsis ont été massacrés, ont été génocidés par les Hutus alors qu'il y a eu des crimes dans toutes les deux communautés. En tout cas, les uns contre les autres. Le Tutsi contre le Hutu et le Hutu contre le Tutsi. Et Kagame ne voudra pas qu'il y ait des écrivains, qu'il y ait de personnes qui viennent remettre en cause, qui viennent contredire l'idéologie nationale qu'il a véhiculée pour stabiliser la société rwandaise. C'est ça l'enjeu principal. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Parce que il vous suffit simplement de lire les réactions de certains Rwandais lorsque l'on parle de Kagame. Vous verrez qu'ils sont en train de louanger Kagame parce que les discours officiels, les anciennes, c'est là, parce que les discours officiels apprennent aux Rwandais qu'il y a un libérateur pour Kagame qui a sauvé le Rwanda du régime extrémiste Hutu. Et c'est là Kagame ne le permettra pas, raison pour laquelle ils combattent tous les écrivains qui viennent avec des discours qui vont à l'encontre justement de l'idéologie nationale, raison pour laquelle des gens comme Patrick Mbeko, que je salue d'ailleurs, sont viscéralement combattus par le régime Kagame, des gens comme Charles Onana, qui d'ailleurs en plein procès, sont combattus, d'ailleurs Pierre Péan à l'époque aussi, les Français, étaient combattus par le régime de Paul Kagame. Donc pour Kagame, c'est une question de survie nationale. Il ne faut pas que les enfants rwandais puissent connaître la véritable histoire du Rwanda, puisqu'à partir du moment où les enfants rwandais connaîtront l'histoire du Rwanda, la véritable histoire, les enfants rwandais se rébelleront, se révolteront contre le régime de Paul Kagame. Donc pour lui, il faut fortement et il faut forcément préserver la stabilité, la fausse stabilité qu'il y a au Rwanda. Et comme je le dis, c'est sur ces discours officiels que repose aussi la politique internationale du Rwanda, la politique extérieure du Rwanda à l'échelle internationale. Nous savons tous que l'économie rwandaise est biberonnée par les aides occidentales. Nous savons tous que l'économie rwandaise vive de subventions venant des officines occidentales. Parce que justement, ces discours officiels véhiculés par le Rwanda de Paul Kagame rend responsable la communauté internationale, rend responsable les nations occidentales qui, selon ces discours, étaient restées silencieuses pour faire perpétuer les génocides du Rwanda. Alors que nous savons tous, lorsque nous lisons le livre de Charles Onana de Patrick Mbeko, que Kagame lui-même était à la base de ce commandement du silence ou de cet ordre de silence donné pour qu'il puisse justement pénétrer à Kigali, pour qu'il puisse justement prendre le pouvoir à Kigali. Donc pour le Rwanda, c'est une question de survie nationale et géopolitique, parce que si ces discours de vérité véhiculés par Charles Onana et Patrick Mbeko prennent de la valeur, ou prennent du poids, ou dominent dans les débats publics internationaux, dans les débats publics rwandais ou africains, il perdra beaucoup de privilèges et certains Rwandais, en tout cas beaucoup de Rwandais, se réveilleront contre lui et commenceront justement à dire des vérités, et parce que c'est à travers la connaissance de la vérité que se pratique aussi, que s'opère aussi la révolution. Et donc il ne veut strictement pas que cette vérité soit connue de tous les Rwandais, parce que cela dépend de la stabilité, de la fausse stabilité qu'il a créée au Rwanda. Et pour la question de l'international, il sait que si la vérité est connue de tous, le Rwanda ne recevra plus les financements qu'il faut pour sa politique, pour son économie. Donc, c'est que le Congolais doivent comprendre, ce que nous faisons face là à une question de rapport de force. Parce que le Rwanda, vous le savez, aujourd'hui, protège les intérêts de la France au Mozambique. Le Rwanda, aujourd'hui, protège les intérêts de la France en République centrafricaine. C'est aujourd'hui une sorte de Wagner de la politique occidentale en Afrique. Donc, quand même, il y a un rapport de force
réel de Paul Kagame au sein de la scène internationale. Et donc, il utilise cela pour faire dominer, d'accord, son narratif. Et observez très bien comment le ministère des Affaires étrangères rwandais fait de cette question une priorité. Le ministre des Affaires étrangères est en train de répondre, ils s'en glorifient, ils en parlent avec vigueur parce qu'ils savent que ce sujet est fondamental pour le Rwanda. Parce qu'ils savent tous qu'ils ne peuvent pas perdre ce procès. Parce qu'en perdant ces procès, ils mettent en danger la fausse stabilité au Rwanda, ils mettent en danger l'éducation des enfants rwandais qui doivent croire au régime de Paul Kagame et ils mettent en danger les intérêts économiques du Rwanda à l'échelle internationale. C'est une question de rapport de force, c'est une question de la géopolitique qu'on doit prendre en compte.